Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 1er septembre 2022. Le jeudi 1er septembre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil a tenu sa séance ordinaire à 15h15 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé de l'Éducation nationale a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la rentrée scolaire 2022-2023 prévue pour le 26 septembre 2022. Le ministre a indiqué que suite à la réunion préparatoire qui s'est tenue le jeudi 18 août dans la salle de conférence du secrétariat technique permanent relative à la cérémonie du lancement officiel de la rentrée scolaire le 26 septembre 2022, les cadres du ministère de l'Éducation nationale, les partenaires techniques et financiers et la société civile ont convenu de ce qui suit. L'école Bégois est retenue pour abriter la cérémonie du lancement de la nouvelle rentrée scolaire sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le thème de la rentrée scolaire 2022-2023 est « Moderniser l'éducation pour plus d'équité et de réussite ». Les messages qui sont proposés à diffusion s'intitulent comme suit. J'ai le droit à une école équitable et de qualité. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Papa et maman, je suis une fille, laissez-moi aller à l'école. Papa et maman, même si je suis un handicapé, laissez-moi aller à l'école. Un carnaval animé par la fanfare de la police sera organisé avec le slogan « Marche vers l'école ». Afin de permettre le lancement de cette rentrée scolaire, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour les dispositions à prendre. Après débat, le Conseil en a pris acte et a marqué son accord. Le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 7 dossiers. Le premier dossier concerne le projet de loi sur le code minier en République centrafricaine et le deuxième dossier regroupe 6 projets de décret qui concernent les autorisations de recherche attribuées à des sociétés qui ont demandé au gouvernement de leur donner un accord. En ce qui concerne le premier dossier, concernant le projet de loi sur le code minier, le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière des ressources naturelles, il est inscrit dans la lettre de mission du ministère des Mines et de la Géologie la relecture du code minier. En effet, après 12 années d'expérimentation, la loi numéro 09.005 du 28 avril 2009 portant code minier de la République centrafricaine, des faiblesses sur la question de gouvernance du secteur minier ont été constatées, affectant ainsi son attractivité. Dans cette optique, le gouvernement a obtenu des études sur le code minier de 2009
lesquels ont été financés par la Banque africaine de développement BAD, la Banque mondiale, l'USAID, le Fonds monétaire international et la mission russe en République centrafricaine. Ces études ont révélé des insuffisances au regard de la gouvernance du secteur minier et ont conclu à la relecture du dit code. En vue de procéder à cette relecture et à l'analyse des recommandations de tous les partenaires techniques et financiers, un comité technique a été mis en place par arrêté numéro 138/MMG/DIRCAB/CMM du 26 octobre 2020. Durant tout le processus de la relecture du code minier de 2009, 6 ateliers de consultation sur l'avant-projet du code minier ont été organisés. Ces ateliers ont respectivement visé à consulter, recueillir et intégrer d'éventuelles observations et recommandations de tous les acteurs du secteur minier, sans exclusion dans le processus de la relecture. Suite aux recommandations issues des différents travaux de consultation, les meilleures pratiques tirées sur les codes miniers de certains États de la sous-région Afrique, de nouvelles innovations ont été apportées dans le dit projet de code, à savoir la gestion transparente des titres miniers et le renforcement du contrôle de l'État sur toute la chaîne de valeur, allant de la production jusqu'à l'exportation. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi sur le code minier. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le deuxième dossier concerne 6 projets de décret portant attribution des permis de recherche aux sociétés dont les sièges sociaux sont à Bangui. Il s'agit de la société Central African Iron Limited SARL, au capital de 10 millions de francs CFA, enregistré au registre du commerce et des crédits immobiliers sous le numéro CA-BG-2021-B 1978, qui sollicite l'attribution de 5 permis de recherche. La société Central Battery Minerals, au capital de 10 millions de francs CFA, enregistré au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA-BG-2021-B1420, qui sollicite l'attribution de 3 permis de recherche. La société Baobab Precious Metals, au capital de 10 millions de francs CFA, enregistré au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA-2021-B1899, qui sollicite 3 permis de recherche. La société Central African Coppers SARL, au capital de 10 millions de francs CFA, enregistré au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA-BG-2021-B1977, qui sollicite l'attribution d'un permis de recherche. La société American Eagles Business Solutions, au capital de 10 millions de francs CFA, enregistré au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA-BG-2022-M952, qui sollicite l'attribution de 5 permis de recherche. La société Montage Afrique SA, au capital de 10 millions de francs CFA, enregistré au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA-BG-2020-B1898, qui sollicite l'attribution de 3 permis de recherche. Vu que ces sociétés ont satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention des permis de recherche, en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité l'accord et l'adoption de ces projets de décret par le Conseil pour permettre à ces sociétés de démarrer leurs activités. Après débat, le Conseil ayant noté que ces sociétés ont satisfait aux conditions prévues par les textes en la matière,
en vigueur en s'acquittant des frais exigibles conformément à la réglementation minière, a marqué son accord et a adopté les 10 projets de décret. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier dossier est relatif au projet de loi autorisant la ratification de la Charte africaine des valeurs et principes du service public et de l'administration. Le ministre a indiqué que dans le cadre du processus de relèvement de la République centrafricaine, après le retour à l'ordre constitutionnel, l'administration est appelée à être au centre de toutes les initiatives et actions de réformes pouvant permettre d'améliorer significativement et durablement la qualité du service public pour la satisfaction de l'intérêt général. À cet effet, elle a besoin de se réorganiser, de renforcer ses compétences aux fins d'une adaptation plus efficace et performante pour faire face à ses missions de service public. Il s'agit d'une mission à la fois essentielle et délicate. C'est dans cette optique que l'Union africaine a saisi tous les États membres dont la République centrafricaine en vue d'entrevoir la possibilité de ratifier la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. La charte que notre pays avait signée le 2 octobre 2014. Les objectifs principaux de cette charte sont, entre autres, promouvoir les principes et valeurs contenus dans la présente charte, assurer les prestations de services innovants et la qualité répondant aux besoins de tous les usagers, encourager les efforts des États membres en vue de la modernisation de l'administration publique et le renforcement des capacités pour l'amélioration de la prestation des services publics. Promouvoir les valeurs morales inhérentes aux activités des agents des services publics en vue d'assurer des prestations de services transparents. Encourager l'harmonisation des politiques et des procédures relatives aux services publics et à l'administration publique entre les États membres en vue de promouvoir l'intégration régionale et continentale. Le ministre a également indiqué que le contexte actuel en République centrafricaine est favorable à cette réforme, puisqu'il ressemble à la fois à une forte volonté politique et une société civile active avec toute la communauté internationale mobilisée à cet effet. Le but de la réforme à mener est de doter la RCA d'une administration moderne, capable d'accompagner efficacement le pays dans son développement économique. Pour cela, l'avis du Conseil des ministres est sollicité pour autoriser le ministre à enclencher la procédure de ratification de cette charte. Après débat, le Conseil a marqué son accord et adopté le projet de loi de ratification de la dite charte. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions appropriées pour la transmission de ce projet de loi de ratification à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le deuxième dossier est consécutif au projet d'arrêté portant création du comité interministériel chargé de vérifier la régularité du paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre a indiqué que l'analyse des fichiers des banques suite au contrôle des fichiers de la paie des fonctionnaires et agents de l'État a permis de déceler un compte fictif ouvert auprès de la Banque populaire maroco-centrafricaine BPMC qui a reçu plusieurs virements au mois de mai. Avec le concours du ministre chargé des Finances et du Budget et celui chargé de la Défense nationale, un comité interministériel a été mis en place lors du calcul test. Une économie de 53 126 396 a été réalisée. Toutefois, un certain nombre de difficultés n'ont pas permis à l'équipe d'atteindre l'objectif fixé. Suite à cette présentation, au Conseil des ministres du jeudi 25 août 2022, le Conseil a demandé la mise en place d'un comité interministériel qui se chargera de mener des investigations sur les anomalies constatées sur la chaîne de la paie des fonctionnaires et agents de l'État et d'organiser des réunions
qui sera présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À cet effet, un projet d'arrêté portant création du comité interministériel chargé de vérifier la régularité du paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l'État a été élaboré et soumis à l'adoption du Conseil. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet d'arrêté. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la santé de la population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la lutte contre la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 1er septembre 2022 se présente comme suit. 103 437 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 14 856 cas cumulés confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 14 733 patients guéris, 113 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, 8 nouveaux cas ont été notifiés sur 1365 nouvelles personnes testées pendant cette période. 1 811 211 personnes sont vaccinées contre le Covid-19, soit 46% et 33% de la population totale. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a informé le Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre du projet de désenclavement du pays, son équipe a déployé des matériels à Pawa pour l'installation de ponts métalliques et également dans d'autres régions, précisément au village Bimon où des bus seront installés pour remplacer les quelques bus défectueuses afin de faciliter la circulation sur l'axe Mbaïk. Le ministre chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil sur les résultats du baccalauréat édition 2022. Au premier tour, sur 23 380 candidats, 5 444 candidats sont admis au premier tour, soit un taux de réussite de 23,38%. Au second tour, sur 6 399 candidats admissibles, 2 372 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 37,07%. Sur un total général de 23 380 candidats, 7 817 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 33,43%, a conclu le ministre. Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la famille, de la femme et de l'enfant, a informé le Conseil du vote par acclamation du projet de loi sur la traite des personnes par l'Assemblée nationale le mercredi 31 août 2022. À cet effet, l'Assemblée nationale a apprécié à sa juste valeur l'importance de cette loi, car les députés sont prêts à aller dans leurs circonscriptions respectives pour sensibiliser leurs électeurs sur ce fléau. Et ils ont salué aussi l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le rôle qu'il a joué dans l'élaboration et l'aboutissement de cette loi. Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains à l'étranger a informé le Conseil de la victoire éclatante du parti MPLA, du président Joao Lourenço de l'Angola. Et à cet effet, la République centrafricaine félicite le peuple angolais pour le choix de la politique de stabilité qu'il a fait. Madame le ministre a également informé le Conseil de la visite du ministre tchadien chargé des Finances et du directeur cabinet civil du président de la République du Tchad pour remettre un message au président de la République centrafricaine et témoigner du réchauffement des relations entre les deux pays.
Le ministre a rendu compte de l'évolution du dialogue national inclusif et souverain du Tchad et a salué la présence de la République centrafricaine lors de l'ouverture de ce dialogue et a témoigné auprès du président de la République son rôle actif qu'il essaie de déployer pour maintenir et développer les liens séculiers entre la République du Tchad et la République centrafricaine. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h50. Fait à Bangui, le 2 septembre 2022, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.